Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 26. Exercice numéro 26. Bon, soit A, B et C, trois parties d'un ensemble. La première question. Montrons que C union A est inclus dans C union B, C inter A est inclus dans C inter B. Ceci implique que A inclus dans B. Alors, pour démontrer que A est inclus dans B, on va démontrer que tout élément de A est un élément de B. Alors, soit X appartient à A. Ceci implique que X appartient à C union A, bien sûr. Ceci implique que X appartient à C union B, car C union A est inclus dans C union B. Ce qui implique, bon, ici, il y a deux choses. Il y a deux choses. Ou bien X appartient à B, ou bien X appartient à C. Bon, il y a deux cas. Deux cas. X appartient à B, ou X appartient à C. Alors, si X appartient à B, c'est fini. Donc, A est inclus dans B. Si X appartient à C, puisque X appartient à A et X appartient à C, alors X appartient à C inter A. Ce qui implique que X appartient à C inter B, car C inter A est inclus dans C inter B. Ce qui implique que X appartient à B. Donc, A est inclus dans B. Ça, c'est la première question. Je passe maintenant à la deuxième question de l'exercice. Montrons que A inclus dans C implique que A union B inter C est égal à A union B inter C. Alors, pour démontrer cette égalité, on démontre que A union B inter C est inclus dans A union B inter C, ça c'est premièrement, et on démontre que A union B inter C est inclus dans A union B inter C, deuxièmement. Alors, premièrement, démontrons que A union B inter C est inclus dans A union B inter C. Alors, on doit démontrer que A est inclus dans cet ensemble et B union C est inclus aussi dans cet ensemble. Alors, A est inclus dans A union B. Et par hypothèse, A est inclus dans C. Donc, A est inclus dans A union B inter C. Et B inter C est inclus dans C. Et B inter C est inclus dans B. Ce qui implique que B inter C est inclus dans A union B. Donc on a B inter C est inclus dans C, B inter C est inclus dans A union B, donc B inter C est inclus dans A union B inter C.
D'après ce résultat, et d'après ce résultat, ça je vais le mettre, appeler étoile, et là, étoile, 2 étoiles. D'après étoile et 2 étoiles, on obtient A union B inter C, A union B inter C est inclus dans A union B inter C. Maintenant, deuxièmement, démontrons que A union B inter C est inclus dans A union B inter C. C'est-à-dire, on va démontrer que, on démontre que A inter C union B inter C, c'est la même chose, hein, est inclus dans A union B inter C. Au lieu de démontrer A union B inter C est inclus dans A union B inter C, on démontre ceci. On a fait la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Alors on a A inter C est inclus dans A. Ce qui implique que A inter C est inclus dans A union B inter C. Et on a B inter C est inclus dans A union B inter C. Donc, A inter C union B inter C est inclus dans A union B inter C. Donc, A union B inter C est inclus dans A union B inter C. Conclusion, on a l'égalité. A inclus dans C, ça implique que A union B inter C égale A union B inter C. Je passe à la troisième question maintenant. Troisième question de l'exercice. Troisième question de l'exercice, montrons que A inter B est égal à A inter C est équivalente à A inter B bar est égal à A inter C bar. Bon, je commence par cette implication, dans ce sens. On a A inter B est égal à A inter C, implique que non A inter B est égal non A inter C. Ce qui implique que non A union non B est égal non A union non C. Qui implique que A inter non A union non B est égal à A inter non A union non C. Ce qui implique que la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion A inter non A union A inter B bar est égal à A inter non A union A inter C bar. Ça, c'est l'ensemble vide. Ça, c'est l'ensemble vide. Ce qui implique que A inter B bar est égal à A inter C bar. Conclusion 1. A inter B est égal à A inter C implique que A inter B bar est égal à A inter C bar. Voilà.
L'implication dans ce sens, je vais utiliser ce résultat. On a A inter B bar est égal à A inter C bar. D'après ce résultat, ce qui implique que A inter B double bar est égal à A inter C double bar. Ce qui implique que A inter B est égal à A inter C. Conclusion. A inter B est égal à A inter C est équivalente à A inter B bar est égal à A inter C bar. Je passe à la quatrième question. Quatrième question montre que A inter C différent de vide et B inter C est égal le vide implique que A inter B bar est différent de vide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire A inter C différent de vide? Ça implique qu'il existe un X appartient à E, tel que X, ça signifie qu'il existe tel que X appartient à A inter C. Alors, X appartient à A inter C implique que X appartient à A et X appartient à C. Alors, pour B, il y a deux cas. Ou bien X appartient à B, ou bien X n'appartient pas à B. Bon, il y a deux cas possibles. Ou bien X appartient à B, ou X n'appartient pas à B. Premier cas. X appartient à B. Ce qui implique que X appartient à C et à B. À C inter B. Ce qui implique que C inter B est différent de vide. Ce qui est absurde. Car on a C inter B est égal à vide. Le deuxième cas. Il me reste le deuxième cas. X n'appartient pas à B. Ce qui implique que X appartient à B bar. Alors X appartient à A. X appartient à A. Et X appartient à B bar. Donc, X appartient à A inter B bar. Ce qui implique que A inter B bar est différent de vide. Conclusion. A inter C différent de vide. B et B inter C est égal à vide. Ça implique que A inter B bar différent de vide. Je passe à la cinquième question. La cinquième question d'exercice, c'est établir des égalités suivantes. On a A union B inter A union C égale A union B inter C union B inter A union B inter C. La réunion est associative, donc c'est égal à A union B inter C union B inter A, union B inter C. A union B inter A, puisque B inter A est inclus dans A, ça va me donner A, union B inter C. Voilà le résultat. Deuxième égalité, A inter B union A inter C est égal à A inter B union A inter B union C.
L'intersection est associative, donc c'est A inter B ici. C'est A inter B union A inter B union C. A est inclus. B union A. A est inclus dans B union A. Donc est égal à A. A inter B union A, c'est A inter B union C. Voilà le résultat pour 5e question. Je passe à la 6e question. Petit a. A moins B inter C égale A inter non B inter C, qui est égal A inter non B union non C, qui est égal à A inter non B union A inter non C, qui est égal A moins B union A moins C. Petit b. A moins B union C est égal à A inter non B union C, qui est égal à A inter non B inter non C, qui est égal à A inter non B inter A inter non C, qui est égal à A moins B inter A moins C. Et voilà pour cet exercice. اشتراككم في القناة دعم للاستمرار في العطاء المتميز. اشتركوا في قناتكم فانك خليمات، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.